Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan donc du mois d'octobre. On va voir un peu les économies que j'ai pu faire et comment je vais les remplir dans mes défis. Et on va voir à la fin donc le remplissage du mois pour le mois de novembre. Donc on commence sans plus tarder. J'ai directement vidé en fait tout ce qui se trouvait dans mes enveloppes dans cette pochette pour pouvoir tout calculer en amont pour perdre moins de temps dans les vidéos et que ce soit plus rapide à regarder pour vous. Alors du coup pareil comme tous les mois au niveau alimentation, enfin l'économie que j'ai fait c'est au niveau de l'alimentation. Donc pour rappel j'ai un budget de 350 €. Alors c'est pas alimentation, c'est courses. C'est vrai que je me suis trompée dans mon petit calepin, j'ai noté alimentation, mais maintenant moi je l'appelle courses parce que je regroupe l'hygiène, l'entretien, tout ce qui est achat pour les animaux, donc pour mon chat, donc litière, pâté, je vais y arriver, croquettes, donc tout ça c'est dans ce budget là. Donc pareil pour les couches pour ma fille, tout ça c'est dans ce budget. Et du coup pour ce mois-ci j'ai fait une économie de 78,19 €. Voilà, dans cette catégorie. Donc je vais peut-être pas sortir les pièces pour éviter de faire trop de bruit. Donc c'est une belle économie, moins que certains mois c'est sûr, mais ça reste quand même une très belle économie, surtout que maintenant tout devient très cher, donc autant dire que ça devient difficile de faire des économies, mais on ne se plaint pas. Lorsqu'on fait même quelques petites centimes, ça fait toujours avancer des défis et donc c'est top. Alors, donc on est au mois d'octobre ici. Et vous voyez, on a fait plus d'économies que le mois de septembre. Enfin, j'ai fait plus d'économies que le mois de septembre, où j'étais à 75,46. Et là, donc, je suis à 78,19 €. Sachant que pour les autres catégories, santé, j'ai dû payer avec ma carte. Parce que il y a certains praticiens en fait qui ne... Alors je vais bouger un peu le truc pour pouvoir tourner tranquillement, voilà. Qui n'acceptent pas forcément en fait la carte bancaire, qui n'acceptent pas pardon les espèces et donc on doit payer en carte. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup ça nous bloque un peu dans nos plans. On est obligé de plan B, soit anticiper le rendez-vous et rentrer l'argent nécessaire dans son compte pour pouvoir payer par carte, ou alors avancer les frais. Je suis désolée, je bouge un peu le truc parce que voilà. Ou sinon avancer les frais, et dans ce cas là il faut qu'il y ait un peu d'argent sur le compte pour pouvoir le faire. En tous les cas du coup dans santé il n'y aura rien qui a été dépensé au niveau de l'argent que j'ai dans l'enveloppe, mais en vrai j'ai dépensé, donc faudra que je fasse le switch pour m'y retrouver. Maison du coup pareil, rien d'acheté. Loisirs pareil, on n'est pas sorti franchement avec bébé pour l'instant, donc on est dans les 3 premiers mois. Donc autant vous dire que il n'y a pas trop de rythme, donc les seules sorties qu'on fait c'est quand on va voir de la famille, ou alors les... Je perds ma voix. Ou alors les rendez-vous médicaux, enfin voilà, ce genre de sortie pour l'instant. Donc loisirs, c'est pas encore le cas. Santé, donc comme je vous l'ai dit, d'ailleurs ce mois-ci je vais mettre un peu plus parce que on a rendez-vous chez la chiropractrice. Donc pareil, il faudra que je remette, et du coup il y a pas mal de rendez-vous qui vont arriver, donc il faut que je mette là-dedans. D'ailleurs j'ai toujours pas été chez l'ostéo, hein. Je vous avais dit qu'il fallait que je mette mes 60 € pour l'ostéo. Je n'ai toujours pas eu le temps d'y aller, il faut que je le fasse. Du coup pour ma fille on est à 35 €. Pareil, j'ai rien acheté, par contre il faut que je rachète des pyjamas encore, parce que au niveau des machines en fait je suis un peu juste, et autant vous dire qu'on n'est plus en été où dès qu'on lave ça sèche rapidement, ça met du temps à sécher. Donc là faudra que j'anticipe, je prendrai plus grand, je prendrai je pense du 9 mois, et même si elle nage dedans au moins ça m'évitera d'acheter pour rien quoi.
Donc voilà pour les enveloppes. Ce qui a bougé aussi, je l'ai pas noté, mais c'est voiture. Tout est parti parce que bah, on a dû faire la révision de la voiture, il y avait les pneus à changer et là on a encore les LED à la lumière, parce qu'on est passé au contrôle technique aussi, donc on a la lumière qu'il faut changer. Donc autant vous dire que je vais encore dépenser. Donc là il n'y a plus rien, on a dû piocher dans l'enveloppe fonds d'urgence qu'il faudra que je rembourse, enfin qu'il faudra qu'on remplisse encore. Donc autant vous dire que ce mois-ci c'était niveau dépenses, voilà. Après c'est normal, hein. Au moins on a l'enveloppe qui est fait pour, on dépense pas dans, dans nos comptes, dans nos comptes communs ou se mettre en difficulté dans le rouge. Donc c'est top, c'est prévu pour, donc c'est génial. Mais c'est vrai que là pour le coup c'était un peu plus que prévu. Et puis au niveau des cadeaux, donc on n'a pas forcément dépensé. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'était la plus grosse dépense, c'était la voiture pour ce mois-ci. Donc voilà, alors on va remplir les défis maintenant qu'on a fait le point. Au niveau des billets, on va se mettre dans les défis. Hop hop hop. Alors pour le défi des 5 €, j'ai pas mal de billets de 5. J'en ai 4, donc c'est trop bien. Donc on était à 180 €. On passe maintenant à 1, 2, 3, 4, 200 €. Franchement, ce défi, alors j'ai pas noté la date du début du défi parce que j'ai refait la pochette il y a pas longtemps. Enfin, hop, je l'ai réimprimé, j'ai refait avec les montants pour plus facilement m'y retrouver. Donc je sais plus quand est-ce que j'avais commencé le défi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les trackers, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous voulez que je les fasse, je les mets sur Vinted pour ceux qui veulent, donc les trackers avec les petites pochettes comme ça par exemple. Donc moi je les ai mis en A5, mais vous pouvez aussi me les demander en A6. Donc je les fournis aussi avec la petite pochette. Voilà, parce qu'il me restait des pochettes et il me restait et j'avais des petites feuilles que je me suis éclatée durant mon congé mater à faire ce genre de tracker que je vais commencer. Bien entendu, je les ai fait pour moi de base, comme je vous l'ai dit, et je me dis bon bah si ça en intéresse certaines ou certains, voilà, vous pouvez le retrouver sur le Vinted, je vous le mettrai sur la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc super pour le défi des 5 €. Ensuite, défi des 10 €, j'ai 3 billets. C'est cool. Donc on a 3 billets, donc je vais les mettre ici. Alors j'ai été coupée dans la vidéo, j'ai reçu un appel. Donc 3 billets que j'ai mis ici, donc ce qui nous fait 1, 2, 3. On est à 70 €, sachant que ce défi je l'ai commencé en octobre, enfin le mois dernier. J'ai mis octobre, je pense que j'ai fait la vidéo début octobre. Donc le mois dernier, donc là on est à 70 €, c'est top. Ensuite, j'ai 20 € que je vais mettre dans le défi vacances où est-il? Il est là. Donc le défi vacances qui du coup a un objectif de 500 €. Je vais le noter, en fait tout ça fait 500 €. Et du coup je peux le faire plusieurs fois et augmenter la somme, mais pour l'instant on reste sur 500 €. Et donc je vais mettre les 20 € dedans. Donc on va prendre le petit gobelet là de 20 €. Hop. Et on va le mettre dedans. Du coup je l'avais pas fait en enveloppe, donc je vais le mettre dans cette enveloppe zip. Hop là, 20 €. Voilà, et ensuite au niveau des pièces qui sont dans cette pochette, hop, on est à j'ai combien? J'ai 8,19 € en pièces. Je vais vous épargner de vous les sortir et de vous faire du bruit, bien entendu. Et on va remplir ce défi des centimes. Pour rappel, j'étais à 12,53 €. Donc avec 8,19 €, tac tac tac, je vais effacer.
Alors ce défi, je l'avais refait bien au propre, sachant que en fait j'avais pas mis le petit rond là en bas où je mettais en fait le total. Je l'ai refait avec le total, mais bon là je l'ai laissé comme ça, hein. Je vais pas non plus réimprimer à chaque fois. Donc 12,53 € plus 8,19 €. On est à 20,72 €. Mine de rien, c'est avec des petites pièces comme ça à chaque fois qu'on monte et que du coup ça nous fait quand même des sommes, mine de rien, assez importantes, hein. Du coup, j'ai déjà fait le calcul au préalable. Il faut que je coche jusqu'à la case 1,74 €. Tac, 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 tac. Et il me reste 1,17 € ici. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement, donc ça me va. Et puis on est pas mal du tout. On va passer maintenant au remplissage. Alors ça va vite hein, maintenant, comme j'ai fait en avance tous mes trucs. Alors le seul truc que j'ai pas fait, c'est que le mois dernier déjà j'ai pas noté dans le tracker le suivi des dépenses. Donc ça c'est voilà. Et du coup je vais noter à la suite, hein, tant pis. Alors je vais juste noter les montants et je noterai après le dépôt, machin, je vais vous épargner tout ça. Donc on est à plus 350 €. Sachant que, alors j'ai mis 350 €, mais j'ai retiré 150 € parce qu'on a fait les courses. Et du coup, là je suis à combien? Je vais le faire là comme ça, au moins ce sera fait. Donc là on a payé 85 € plus combien j'ai payé à Lidl? Lidl 36,95. 95, 122. Alors on a déjà dépensé 122,06 €, super. Moins 122,06 €. Je ferai le calcul après, parce qu'en fait si je le fais pas maintenant, je sais que je vais me perdre. Donc c'était 350 €. J'ai pris 150, donc il me reste 200. 5, 2, 4, 6, 2, 8. Est-ce que je l'ai pas déjà mis? Non. 2, 4, 6, 8, 10, 100 et 200. Voilà. Donc ça nous fait bien 350. Alors je recompte pour les billets de vin, j'ai pas de 4, 6, 8, 10. C'est bon, j'ai pas bloqué. Donc je mets ça ici. Voilà. Ensuite, donc au niveau de la maison, je vais mettre 10 € ce mois-ci parce que comme je vous ai dit, il faut que je remplisse les autres enveloppes parce que j'en aurai le plus besoin et le but c'est de pas être à court, devoir piocher dans 10 000 enveloppes et anticiper les dépenses. Du coup, vu que si on peut anticiper, vaut mieux le faire. Pareil, loisirs, 10 €. J'ai pas forcément de sortie de prévue, donc vu que j'ai déjà un peu d'argent dedans, s'il y a une sortie qui doit être faite, on a déjà, là on est à 90 €, donc ça peut le faire. Alors au niveau de la santé, du coup je mets 60 €. Hop. Du coup, il faudra que je vide complètement l'enveloppe et que je mette dans mon porte-monnaie au fur et à mesure pour éviter d'oublier en fait l'argent. Donc ça nous fait 155 plus 60. Oh moula, j'ai fait un petit plus 60. Ah 155 plus 60 et pas 600. 215 €. Voilà. Ensuite, ensuite pour BBM, on est à 30 €.
30 €. Donc pareil, pour elle on est à 65 €. Plus 30, on bouge pas. Bon, je ferai les calculs après, c'est juste pour pouvoir me repérer. Et ensuite, il faut que je remplisse la voiture. Oups là, pardon, je vous ai fait bouger. Voiture. On est à plus 40. Parce que il faut que je renfloue tout ça. Voilà, voilà. Et donc, c'est tout pour le remplissage du mois pour le mois de novembre. Donc j'espère que ce mois-ci on va pas trop piocher dans l'épargne d'urgence, sachant qu'il faut que je le prenne en compte dans, comment dirais-je, dans mes prochaines épargnes pour renflouer du coup cette enveloppe pour qu'elle soit toujours, comme je vous ai dit, j'aime bien la laisser toujours à 1000 €. Donc faut que, c'est pas une priorité, hein, c'est pas une urgence je veux dire, mais il faut que je le prenne en compte pour éviter de le laisser jusqu'au jour où on a un pépin et on se rend compte qu'on n'a pas les fonds nécessaires, donc faut que j'y pense. Voilà pour la vidéo et le bilan. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pareil fin novembre pour le bilan du mois de novembre.